Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Dans le dernier épisode, on a eu à attaquer un temple où des mercenaires s'étaient réfugiés en prenant tous les prêtres en otage, et il a fallu à la fois épargner les prêtres et buter les méchants. On a réussi les deux, et on a appris un peu plus les plans de Dain, qui apparemment complote pour s'emparer du médaillon de Myst, qui est le médaillon de l'Eran, depuis un moment, et qui serait peut-être derrière le massacre de Sérène. Pour quel but exactement, on n'en est pas encore tout à fait sûr. Si c'est votre décision, nous la respecterons. Si nous pouvons avancer rapidement en sachant que quelqu'un protège nos arrières, ce serait un grand soulagement. Comme vous voudrez, puissent les dieux de la guerre être du côté de Crimea. Si vous avez besoin de soldats, faites-le nous savoir et nous accourrons. Je compte sur vous. Les informations obtenues au temple de Palménie permettent à Ike de mieux cerner les raisons cachées de cette guerre. L'assassinat de l'ancien apôtre de Bénion a conduit au massacre de Sérène. Une princesse Sérène a été enlevée, le médaillon a été volé. Un écheveau complexe semble relier ces événements. Écheveau dont les fils deviennent de plus en plus clairs. Les motifs de Ashnard restent un mystère, mais sa présence est palpable dans tous les événements qui ont eu lieu. Ike revient du temple et renonce à son droit de diriger Dain. Je suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il veut y dire. Mais en gros, c'est pas lui qui va s'occuper des affaires de Dain pendant que c'est occupé. Le pouvoir est transmis par l'intermédiaire du général Zelgus de Bénion à l'apôtre elle-même. Une autre troupe de Bénion rejoint l'armée de Crimea qui marche vers la frontière entre Dain et Crimea. Le prochain objectif est le pont de Riven, un ouvrage massif reliant les deux pays. Chapitre 23, le Grand Pont. Sir Ike, puis-je vous parler? Bien sûr, qu'y a-t-il? Les soldats disent que nous devrions arriver en vue du Grand Pont demain. Une fois le pont franchi, nous serons à Crimea. C'est bien ce que je pensais. J'ai l'impression d'être parti depuis des années. Crimea est le pays où je suis né, où j'ai grandi. En être si proche. J'ai l'impression, aujourd'hui, de ne rien connaître de mon propre pays. C'est une sensation étrange. Je sais ce que vous ressentez, je n'ai pas l'impression de revenir à Crimea non plus. Je ne me rappelle pas non plus cet endroit. Peut-être parce que je suis né à Gallia et que j'ai été élevé à la campagne. Mais les pays se rejoignent comme ça, partout sur le continent. Je trouve ça vraiment intimidant. Moi aussi, pour quelqu'un qui n'est presque jamais sorti de la Villa Royale, tout est si immense. Immense? Oui, c'est le mot. Nous avons quitté Crimea au printemps. Les neiges fondaient, les jours s'allongeaient et le temps était agréable. Il y a près d'1 an que nous sommes partis. Seulement 1 an, et nous avons parcouru des distances considérables. On dirait que plusieurs années se sont écoulées. Crimea est le pays où je suis né. Et où j'ai grandi. Ah, douce Crimea, pourquoi me parais-tu si loin? Pour moi aussi, Crimea est ma patrie. Nous y sommes presque. Rentrons. Comme vous dites, Sir Ike. Rentrons chez nous. Oh, quel cadre romantique! Difficile de faire une apparition. Je pourrais vous laisser tous les deux. Shipper on deck. Enfin bref, pour expression, donc, mettez-les ensemble. C'est plus ou moins ce que tu ressens pour Ike et Initia dans le jeu. Ça me dégoûte encore plus de ce qui a été fait dans Radiant Dawn, mais bon. Hein? Je connais cette voix. Hé, Ike! On dirait que nous sommes restés en vie assez longtemps pour nous revoir. N'est-ce pas formidable? Ranulf! Sir Ranulf, quel plaisir de vous revoir. Princesse Initia, bienvenue chez vous. Désolé, ma queue m'interdit les révérences. Pourquoi es-tu si joyeux?
Dès que j'ai appris que l'armée de Crimea avait pris la capitale de Daïn, j'ai accouru pour vous saluer. J'avais lu de travers autre chose, mais bon. Comment vont les choses à Gallia? Vous n'avez pas engagé les hostilités avec Daïn, n'est-ce pas? Pas encore. Que veux-tu dire par là? Qu'à la suite de vos victoires, les anciens ont finalement pris une décision. Gallia accordera son soutien total aux efforts de la princesse pour libérer Crimea. La chose est entendue. Vraiment? Cela veut dire que l'armée de Gallia va... Nous allons établir des communications avec eux et former un front commun. Ceci dit, Gallia est ici pour vous aider. L'armée de Crimea sera toujours au centre de l'effort, ne l'oubliez pas. La décision du roi de Gallia est généreuse. Ceci va permettre à Crimea de revendiquer chaque victoire obtenue. Ne dites pas des choses comme ça. Comment se fait-il que vous compreniez ces subtilités? Qu'avez-vous fait à Ike? Je ne crois pas que tu aies le droit de me parler comme ça. Je plaisante. Soren m'a dit la même chose lorsque nous avons reçu les renforts de Ménion. Bien sûr, ton petit officier au nerf fragile t'a fait la leçon. Je comprends. A-t-il déjà craqué? Il a l'air tendu. Le roi Kainikis pense toujours à Crimea, n'est-ce pas? Comment le remercier? Princesse, libérons votre pays. Quand ce sera fait, veuillez à rétablir les liens d'amitié entre nos nations. Ce serait la meilleure façon de montrer votre gratitude, non? Oui, oui, bien sûr. Bon, le rapport du dernier combat. Et là, il y a un petit souci, il y a un petit truc qui me plaît. Donc on a dépensé 1220 écus, il reste 115 272 en banque. On a gagné 1888 points d'XP et on a un bonus d'XP de 830 points parce qu'on a épargné tout le monde. Ouais! Et héros du chapitre, Jill, bien évidemment. Grâce à nos pouvoirs créatifs, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés graves. Tout le monde s'est bien battu. C'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien excuser à présent. Alors, vous connaissez la manœuvre. C'est l'heure de l'épisode de la base. Ah. Soren, tu es là? Oui. Ike, il est tard, que veux-tu? Chut. Ike? Ah non, comme j'étais étrange, j'étais sûr qu'il viendrait par ici. Ah? Cette voix, c'est la femme de la boutique, n'est-ce pas? Commandant Ike, où êtes-vous passé, mon mignon? Sacrebleu! Et tu rentres ici pour te cacher? Écoute, à chaque fois que cette femme vient me voir, je mets des heures à m'en débarrasser. Laisse-moi rester un peu ici. Nous partons demain matin. Elle nous fait perdre un temps précieux. Je vais la faire déguerpir. Attends, Soren! Ike chérie, où êtes-vous? Amy? Oh, Soren. Enfin, que faites-vous dehors si tard? Vous voulez voir Ike? Eh bien, oui, j'ai trouvé quelque chose que j'aimerais lui donner. Savez-vous où il se trouve? Ike assiste à un conseil de guerre. Si vous avez quelque chose pour lui, je peux le lui remettre. Comment faire? Vous voyez, j'ai ce nouveau bâton. Ce bâton est très précieux. Je ne sais pas trop si je dois le donner à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. C'est une trempe, n'est-ce pas? Oh, si c'est effectivement ça, ça va être super utile. Hein, quoique... Ouais, peut-être pas si utile que ça. C'est le bâton qui répare les armes. Un bâton rare qui peut réparer entièrement n'importe quel objet, quel que soit son état. C'est exact. Vous en savez des choses, hein? Si je peux ajouter une chose, je crois qu'il n'en existe qu'un exemplaire dans le monde. Cet objet est vraiment inestimable. Et vous voulez le donner à Ike? Eh bien, je veux me rendre utile. Si vous tenez réellement à attirer l'attention de Ike, vous n'arriverez à rien en lui apportant des bâtons. Quoi? Vraiment? Oh, j'espérais tellement qu'il aimerait. La nourriture, en revanche, serait bien plus efficace. Il est particulièrement friand des plats épicés. Vraiment? Je ne suis pas très doué pour cuisiner, mais... Oh, je sais, j'ai trouvé le plat parfait. Ah, bien, il sera très heureux. Pour le bâton? Vous pouvez le garder en échange de votre conseil. Prenez-en soin. Eh bien, elle est vraiment généreuse. J'ai reçu un joli cadeau de la part de ton admiratrice, Ike chérie. Merci beaucoup. Attends une minute. Une trempe. On met en réserve. Tiens, chinon. Compris.
Procédez comme convenu. Oui, messire. Ensuite... Hein? Qui est là? Oui, messire. C'est le fameux général Ike. Je connais tout de toi, tu sais. Tu as été fait noble. Chinon? C'est bien pour toi, hein? T'es amoureux d'une jolie petite princesse et tu te bats aux côtés de tes amis sous-humains. Oui, tu prends du galon. Oh, regarde-toi, c'est un grand monsieur Ike qui mène la belle vie. Ce sont des lagus, pas des sous-humains. Oui, si tu le dis. Allons le marché. Maintenant que tu es noble, tu peux plus te permettre de traîner avec une bande de mercenaires. Les autres nobles vont bien se moquer de toi. Alors, laisse tomber. Je vais te rendre service et prendre la relève. Je ne pense pas. Je continuerai à commander les mercenaires de Grail. Sale rat, t'as toujours tout. Tu veux pas abandonner quelque chose? Non, pas Monsieur Ike. T'as toujours été comme ça. Tu fais semblant de ne pas être intéressé, puis tu débarques et tu le voles. Hé, hey, Chinon? Quoi? Et fais attention comment tu m'appelles, garçon. Mon petit Ike. Tout petit Ike. Chinon, qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas tes affaires. Et autre chose, pour le commandement de la compagnie. Si tu refuses d'abandonner, change au moins le nom. Tu n'es pas le commandant Grail. Le fait que tu sois son fils ne te donne pas le droit d'utiliser son nom. Chinon, tu es sûr que tout va bien? Oui, je vais bien. Bien. Non, ça va pas. Oh. Ça n'a jamais été pour le commandement. C'était pour mon père. Ouais. Il y a des théories de fans qui disent qu'en fait Chinon est très désagréable avec Ike parce que Grail en fait lui avait fait miroiter le commandement de la compagnie. Ou du moins, il avait cru comprendre qu'il aurait le commandement si Grail quand Grail se retirait. Évidemment, comme c'est Ike, il l'a un peu mal pris. Bon. Après, ça ne justifie pas toujours son comportement de connard qu'il peut avoir. Bon, niveau dialogue, j'ai pas l'impression que ça avance. Bon, gestion... Alors, des techniques. Il n'y a rien qui peut m'intéresser pour lui. Je me demande si je devrais pas lui donner ça à Myst. En fait, je sais pas qui attribuer ses skills, donc on va pas les utiliser. Attribuons l'expérience. Parce que là, on a 851 points. Ça va le faire. Il va y avoir du monde qui va en prendre. Ah, normalement. Alors. Le taureau Néo, il est général. Commençons par nos petits retardataires. En premier lieu, le boulet. Il gagne un niveau. Niveau 16, PV, force, technique, vitesse. Ensuite, qui est-ce que j'ai d'autre qui doit gagner d'XP? Avec son niveau 16... Il y a Tormod. Tormod et Makalov.
Niveau 17, PV, force, magie, technique, vitesse, chance. Très bien. Il change de niveau. Niveau 17, PV, technique, résistance. Ensuite, bon, j'ai sauf au niveau 17. Et encore Tormod et Makalov. On met sauf au niveau 18. PV, technique, défense. C'est force, pas technique. Puis, un niveau 18 pour Tormod. PV, technique, vitesse, résistance. Et enfin pour Makalov. Ça me laisse 107 points d'XP. PV, vitesse. Bon. J'ai pas trop envie de les gaspiller sur Tormod et Makalov, donc on va faire un peu le tour pour voir. Sur qui ça pourrait être intéressant. Bon. Je vais peut-être en donner à Marcia. Comme ça, elle passe niveau 20. PV magie. C'est pas un niveau terrible. Est-ce que je peux donner 20 points à... Oui, je pourrais donner les 20 points à Gatori pour qu'il passe... général. En revanche... Et je peux même promouvoir Brom. Ou alors je peux les donner à Soren, parce que dont j'ai l'intention de me servir dans la prochaine bataille pour qu'il gagne un niveau. Non, on va promouvoir Gatori, c'est peut-être le truc le plus intelligent. Et voilà, changement de classe. Pa 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 pa. Génial. Alors, plus 3 PV, plus 3 en force, plus 2 en magie, plus 2 en technique, plus 1 en constitution, plus 2 en vitesse, plus 2 plus 1 en défense, plus 3 en résistance, plus 1 en mouvement. Voilà. Il n'est pas tout beau dans son armure bleue. Et les 4 points qui restent, on va les garder, comme d'habitude. Alors. On va commencer par faire les emplettes. Je le vends le tome de fulguration qui n'a plus qu'une utilisation parce que ça ne sert pas à grand chose. Ah oui, ça on le gardera pour la bataille finale.
On a de la poudre et des bottes. Alors les bottes, je vais les filer à Gatori finalement. Parce qu'un général qui aura de la mobilité, ça pourra servir. Bon. Est-ce qu'il y a un truc que tu peux prendre? Ça pourrait être sale, ça. Ça pourrait être très sale. Avec un fer létal. Allez. Ça pourrait être très 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 sale. Ouais, Riz, ça devrait encore tenir, surtout que je m'en sers... Je suis plus passé avec Mist. Alors, est-ce qu'elle a un bâton qu'elle peut prendre, elle? Un guérison. Eh ben, on va prendre ça. Volk. Ah oui, c'est lui qui a la poudre. Augmente la puissance magique. Donc, qui a le plus faible taux de la plus faible magie et qui s'en sert? Non, toi, tu t'en sers pas. Liana. Ce serait Soren, parce qu'il n'est pas spécialisé dans l'offensive et je m'en suis pas beaucoup servi. Il y a aussi Tormod, mais Tormod il est pas promu. Snoren, sniffe-moi cette poudre. Ok. Mon Dieu, son pyjama violet. Je l'avais complètement oublié, ce détail. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que vous vendez... Non. Vous savez, un jour, je vais tomber encore à côté de couteau, hein. À côté de couteau, bien sûr. À couper... Bref, j'aurai plus de couteau. Tanif, ça va tenir encore. Sauf... Donne ce bol Ganon. Quelqu'un en aura bien plus besoin que toi. Surtout que toi, tu sais pas te servir de la magie. Alors, est-ce que t'as un arc que je peux te filer? Est-ce que j'ai un arc que je peux te filer? L'arc létal, si tu en as déjà un. Ah oui. Niveau E pour les épées. C'est vrai que comme t'es paladin... Non, elle ne vend pas des épées moins niveau D. Bon bah tu vas prendre un deuxième arc en acier. Attends, est-ce que tu peux pas te servir encore des arcs en argent? Non, rang B. Et il me semble qu'il faut un rang A pour l'argent. Allez, c'est ça. Bon bah alors tu prends un deuxième arc en acier. Chinon, oh, il a largement ce qu'il faut. Ziark, il a largement ce qu'il faut. Jill, par contre... Attends, il faudrait que je vérifie un truc. Jill, oui c'est ça, Jill. Alors... Est-ce qu'il y a une lance que tu peux prendre? Un cabalucide ou une lance laguse. Quel est ton niveau? Niveau de maîtrise, C. D ou A? Et bah tu vas prendre C. Gatori. E à l'épée, B à la lance. Donc je n'ai pas d'épée à te passer. Tu vas prendre une autre lance d'acier.
Réfléchis. Ah oui. J'avais dit que tu prendrais les bottes. Voilà, nous avons un général qui court aussi vite qu'un cavalier maintenant. Ah non, je crois pas. Mouvement. Si, il se déplace aussi vite que Jill. Les autres, j'ai pas dû m'en servir. Oh, les autres, ça a l'air d'aller. Je m'en suis pas servi à la bataille précédente, donc ça va largement, à mon avis. Donc, on fait une petite sauvegarde. Et nous allons maintenant entamer la bataille en elle-même. Donc, ils sont finalement ici, n'est-ce pas? Les travaux sur le pont sont-ils finis? Et vous feriez mieux de ne pas dire non. Oui, général, vous croyez que ça marchera? Parfois, le piège le plus simple se révèle être le plus efficace. Attirez l'ennemi à l'intérieur et achevez-les les uns après les autres. Compris? Écoutez, nous ne battrons pas en retraite aujourd'hui. Leur progression s'arrête ici. Il n'est pas question de les laisser revenir à Crimea. Ceux qui ne se battront pas jusqu'à la mort auront affaire à moi. Voilà le pont. Wow, c'est immense. Je ne pense pas que Dain nous laissera traverser sans rien faire. Oui, c'est en effet peu probable. Titania, il faut avancer, mais restons sur nos gardes et progressons prudemment. Compris, commandant. Dis, Ike, il y a une chose que je veux te demander. C'est quoi? Je n'ai pas vu Nazir. Que lui est-il arrivé? Il a été convaincu de trahison et mis aux arrêts. Quoi? Je ne comprends que tu n'aies pas aimé qu'il teste sans prévenir, mais le traiter comme un criminel, c'est... Le tester? De quoi parles-tu? Hein? Belle journée, non? On va parler. Maintenant. Nazir est un espion de Dain? Non! C'est impossible! C'était notre espion. Ça sent l'agent double, voire triple. Tu veux dire que c'est un espion de Gallia? C'est à ne rien comprendre. Il a travaillé pour nous sur ordre du roi. Mais Dain? En tant que Laguz, il n'avait aucun intérêt à travailler pour eux. Mais un des généraux de Dain était de Goldoa. Elle s'appelait Ina. Tu es sérieux? Oui, nous avons dû l'affronter dans la capitale de Dain. Quand nous allions la capturer, Nazir est intervenu et lui a permis de s'échapper. Il nous a trahis. Quoi? Attends une minute. Peut-être que... Si c'est le cas, alors je vois pourquoi. Non. Même comme ça, travailler pour Dain, c'est trop... Désolé de t'interrompre dans tes réflexions, mais nous sommes arrivés au pont. Laisse-moi parler à Nazir, s'il te plaît. Une fois ce combat terminé, nous irons ensemble, d'accord? Bien sûr. Bien, Ar, il est l'heure d'aller au boulot. Encore 5 minutes, même non, maman, encore 5 minutes. Dormir sur le champ de bataille. Tu as les nerfs solides, toi. Hey, réveille-toi ou je te transforme en grillade. Hein? Bien. L'ennemi est ici? Oui, ils viennent d'arriver. Maintenant, va faire ce que tu as à faire. Oh, ça va mieux. Oh. Quel imbécile! Aïe. Le pont de Riven. Oh là. Oh là là, ça va être la purge. Bien, nous y sommes, et l'armée de Naini nous attend de l'autre côté comme prévu. Ils sont déjà en ordre de bataille, prêts à nous accueillir chaudement. Ah, quelle charmante attention! C'est exactement ce que je souhaite. Oh oh, bien dit! Et à propos, j'avais pensé me joindre à vous aujourd'hui. Comme soldat de Crimea et non de Gallia, n'est-ce pas? Si ça pose problème, je peux toujours rester à l'écart. Bien sûr que non. Merci pour ton aide, Ranulf.
Ah, tout le plaisir est pour moi. Allons les tailler en pièces. Non, Jill, j'en ai besoin. Ça me laisse 5 places. Plus ça va, moins je peux... C'est pas si facile que ça de faire des soutiens dans ce jeu. Bon, j'avais dit que je prendrais sans reine, ça va m'obliger à prendre Stéphane, qui est ultra pété. En face, nous avons des cavaliers, c'est sûr, vraiment, il y a beaucoup de haches. Ah, il va vraiment être chiant à récupérer. Et encore des lagus sauvages. Ouais. On va reprendre Iliana Easy. Elle est où Iliana? Ziark et Iliana. Ça me laisse encore 3 places. Je serais tenté de prendre Chinon et Gatori. D'un autre côté, je pourrais prendre Brom et le faire passer général. Et ça me demande de prendre Nefeni pour avoir le rang A. Ah, il y avait aussi Marcia et Kiran. Bon. Il ne me reste qu'une place, je vais prendre une unité que je pourrais utiliser. J'aurais tendance à vouloir prendre un mercenaire de Grail en fait. Ou bien Mia. Ouais, on va prendre Mia. Voyons un peu cette formation. Alors, les cavaliers... Enfin, Tanit en arrière. Jill aussi. Mist. Rhys. Quoique non. Rayson. Brom en première ligne. Nefeni juste là. Nia. Ziark. Et comme ça, on m'a l'air plutôt bon. Non, c'est Vrezel. Attention. Oui. Va. Je peux peut-être faire une petite sieste en vol. Où il est passé ce con? Oh, je sens que ça va me plaire, cette histoire. Bref, c'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.